Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler de ces personnes qui ont des comportements, je dirais, assez agaçants. En effet, j'en ai des patients et j'en ai également entendu des adhérents qui souhaitent débuter le sport. Alors ici, je parle spécifiquement de la musculation, que ce soit clair. Alors eux, ils viennent en salle et ils évoquent leurs objectifs, leurs besoins. La majorité veulent perdre du poids, d'autres souhaitent prendre du muscle. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Et puis, les longs blabla commencent pendant le petit entretien avec le coach. Il faut le dire, hein, ces gens, ils ont ce besoin en fait de raconter leur vécu, leurs bonnes et mauvaises expériences et comment ils sont arrivés à ces résultats qui visiblement ne leur plaisent pas forcément. Sinon, ils ne viendront pas en salle pour essayer de changer tout cela. Alors, ce petit entretien qui est d'ailleurs très conseillé car cela permet au coach d'évaluer en fait son patient et ainsi préparer et proposer des programmes adéquats pour que la personne puisse bien travailler et atteindre aisément ses objectifs. Mais ensuite, les personnes quelques jours après leur adhésion, commencent à commander leur coach en disant « Coach, je veux faire ceci, je veux faire cela, je vais travailler mon abdominaux, je vais travailler les pecs. » Et c'est là que ça devient un peu agaçant. Alors, agaçant pourquoi? Parce que, imaginez, nous allons voir notre médecin, on lui dit « Docteur, j'ai mal au ventre, donne-moi des paracétamol. » Vous avez compris? Ou sinon, vous allez à l'école, c'est le cours de mathématiques, et vous dites à votre prof « Monsieur, aujourd'hui, on va faire de la science. » Dans ces cas, le médecin va certainement nous dire que ce n'est pas un paracétamol dont on a besoin, mais une chambre à l'hôpital psychiatrique. Je blague. Mais un coach qui, lui, se soucie un peu de son image, parce qu'il faut le dire, hein, on est leur gagne-pain, va certainement nous dire « Ok, pas de souci, faites ceci, faites cela, même si ça ira à l'encontre de notre objectif. » Sachez que dans ce cas-là, c'est vous qui avez le plus à perdre. En fait, le plus dérangeant dans cette histoire, c'est que votre coach, il a préparé vos programmes la veille. Et donc, le fait que vous imposez votre programme signifie qu'il a travaillé pour rien. Ceci dit, il est tout à fait autorisé de souffler vos envies de programme à votre coach. Mais s'il vous plaît, faites-le la veille. Cela lui permettra en fait de travailler à J-1, de revoir les exercices qui vous conviendraient. Cela lui permettra également de vous donner des conseils, une sorte de préparation physique, mentale et matérielle. L'idéal serait que vous et votre coach, tous les deux ensemble, préparez toujours à l'avance votre séance. Donc au moins, vous devrez savoir à J-1 les exercices à faire ou les groupes musculaires à travailler. Alors personnellement, moi j'annonce toujours à l'avance mes programmes à mes patients. Sinon, je les fais comprendre c'est quoi le calendrier du mois. Et donc, s'ils ne sont pas d'accord, ils me le disent tout de suite, soit ils se testent pendant son abonnement. C'est comme cela en fait que nous avons eu des bons résultats. Bien sûr, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles et que je dois trouver immédiatement des solutions, des alternatives. Les exceptions, c'est comme mes patients ont des petits problèmes physiques qui vont les empêcher de suivre le programme du jour. Dans ce cas, je dois concocter en un instant des exercices considérant ce petit problème. Donc, en résumé les amis, il n'est pas interdit de voir ensemble avec votre coach votre programme et les muscles que vous souhaitez travailler. Mais s'il vous plaît, discutez-en la veille de votre séance. N'attendez pas d'être à la salle et surprendre votre coach qui, lui, a certainement déjà travaillé la veille. Donc, voilà pour cette vidéo. Un peu de coup de gueule, mais surtout des conseils pour que votre collaboration avec votre coach se passe sans incident, bien que parfois c'est inévitable. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et partager cette vidéo. Activez également la notification pour ne rien rater. Et nous, on se dit à très bientôt pour d'autres sujets. En attendant, portez-vous bien et au revoir.